Avertissement. Cet épisode inflige des images extrêmement éprouvantes qui peuvent heurter gravement la sensibilité des spectateurs, même adultes. À toutes et tous, bonjour. Jean-Louis Gonfalone, grand reporter bénévole de guerre, en direct du front de Cléréo. Depuis plus de 2 mois maintenant, une énigmatique et fuyante guerre fait rage aux 4 coins de notre pays, se concentrant singulièrement à Krasan et son fameux hameau, carré de quelques arpents de terre. Au lendemain de ce 8 mai 2020, signer un armistice se révèle déraisonnable, pour ne pas dire caricatural, tant l'adversaire reste illusoire. À Cléréo, donc, la guerre d'usure succède à la guerre sans mouvement. À l'arrière, comme à l'avant, la population garde les yeux rivés sur cette frontière matérialisée par l'invisibilité et l'absence de tout ennemi. Les nouvelles crédibles peinent à parvenir tant allocutions et décrets signés par de médiocres finistres et autres tortueux hauts conseillers hallucinés se veulent à la fois rassurants et alarmants. Plutôt que les horreurs de la guerre, rendus sensibles par les annonces de décès, ici, les vivants cherchent à renseigner le quotidien, à s'imaginer la survie de celles et ceux qui soignent et souvent guérissent avec courage et bienveillance la patrie et surtout les malades, de tout leur cœur, mais également de leurs mains, de leur visage et de leur corps sans protection. Les images que nous vous donnons à voir, malgré leur éclat apparent, frappent par la pâleur évaporée des couleurs, comme si tout avait été recouvert d'une invisible poussière durant les premiers jours du printemps. Précairement abrités derrière le feuillage verdoyant des arbres, dont la cime dresse plus fièrement que pitoyablement leur parure toute neuve vers le ciel, les ambulances, comme les corbillards et leurs conducteurs, tardent toujours à apparaître. Seuls les nuages qui obscurcissent parfois le ciel indiquent la très lointaine proximité du front. Les ornières et trous creusés dans le sol témoignent de la répétition des actions des ragondins, ne troublant que très peu l'intense activité agricole sur une terre qui fait la richesse des plaines de Saintonge. Très bientôt, nous aurons, en observant toutefois l'obligation de la plus grande des précautions, la possibilité de nous éloigner à un maximum de 100 km de chez nous. Le véritable danger commencerait-il au 101e kilomètre ? La question reste en suspens. Je n'y répondrai pas maintenant car je dois rendre l'antenne. À plus tard, probablement. Parce que, tu sais, mais oui, c'est... Oh